Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Alors vous écrivez unité 4, leçon 18 suite, écrivez la date, l'heure, etc. Ici, on va faire un exercice, donc faites grand 4, exercice, ou bien comparaison, exercice, on va faire exercice. On va faire un petit exercice ici. Alors, regardons cet exercice, ils disent ici, compare les gaz suivants en fonction des principes de la TMC, qui s'applique au gaz. Alors la TMC, c'est quoi la TMC encore? TMC, c'est théorie moléculaire cinétique. Théorie moléculaire cinétique. Et nous avons dit cette théorie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a 3 principes. Premier principe, c'est que toutes les substances sont constituées de particules. Les particules sont en mouvement perpétuel. Plus la température est grande, plus leur mouvement est grand. Et que les particules, il y a des forces entre les particules. Donc, on a 3 principes. Donc, je vais les rappeler encore. Premier principe. Donc, je ne vais pas mettre celui-là, je vais mettre lui. Premier principe. Les substances sont faites de particules. Les substances sont faites de particules. Deuxième principe, les particules sont en mouvement perpétuel. Ils sont toujours en mouvement. Même si quand vous regardez, par exemple, moi je regarde mon clavier ici, il ne bouge pas, mais en fait ces particules, ils bougent. Ok, votre corps, toutes les particules de votre corps bougent. Ben oui, vous bougez parce que... Mais c'est ça. Donc les particules sont dans un mouvement perpétuel, sont dans un mouvement perpétuel, sont dans un mouvement perpétuel. Troisième, et plus la température est grande, plus le mouvement est grand. Troisième principe, il y a des forces d'attraction entre les particules, entre les particules, ou bien les molécules, les particules, ici parfois on les appelle molécules, etc., les particules. Ok, entre les particules. Voilà. Alors, à partir de ces principes-là, ils nous disent, répondez aux questions, on va essayer. Ils nous disent, un gaz parfait et du fréon sont tous les deux comprimés puis refroidis. Vous vous souvenez, on a dit qu'il y a 2 types de gaz. Il y a les gaz parfaits et il y a les gaz réels, les gaz qu'on trouve dans la réalité. Alors, les principes de la TMC, cela c'est pour les gaz réels, ce qu'on voit dans les gaz. Les gaz parfaits, c'est-à-dire ils respectent le 1 et le 2, mais pas le 3. Les gaz parfaits, entre les particules des gaz parfaits, il n'y a aucune interaction. C'est ça ce que vous devez faire, on va le faire ici. Pour un gaz parfait, il n'y a aucune interaction. Pour un gaz parfait, ben, je vais l'écrire dans la réponse, mais c'est ce que vous devez faire. La différence entre les gaz réels, les gaz qu'on trouve dans la réalité, et puis les gaz mathématiques, ça c'est un gaz mathématique qui n'existe pas dans la réalité, ce qu'on appelle les gaz parfaits, ils ne répondent pas à la troisième. Ils ne vérifient pas la troisième, ça veut dire entre les particules, il n'y a aucune interaction. Il y a ni force de London, ni force d'épaule-d'épaule, ni ionique, ni tout, mais ça, on en a parlé dans une autre vidéo. Seulement, je vous le rappelle ici parce qu'on en aura besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Un gaz parfait et du fréon sont tous les deux comprimés puis refroidis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un gaz parfait, c'est-à-dire un contenant, une friole par exemple, une fiole. J'ai un gaz ici, je refroidis. Par exemple, je le mets dans un frigo, je le refroidis. Donc, je vais mettre ici gaz parfait. Et je le comprime. Comprimer, ça veut dire que je mets de la pression sur le couvercle ici qui est mobile, je le comprime. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les particules, parce qu'on a refroidi, les particules vont avoir un mouvement très lent. Donc, les particules vont bouger très lentement. Le volume du gaz va diminuer, mais
Le gaz parfait restera gaz, mais le gaz parfait ne deviendra pas liquide, ne deviendra pas liquide, ne deviendra pas liquide, va rester, ne deviendra pas liquide, ne deviendra pas liquide. Pourquoi il ne deviendra pas liquide? C'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune force entre les molécules pour les rattacher pour qu'ils s'attachent entre elles et devenir un liquide. Parce que si je comprime et puis je refroidis la température, prenez par exemple la vapeur d'eau. Dès que vous refroidissez sa température, elle devient liquide. Eh bien là, non. Le gaz parfait, il ne devient jamais liquide. Les particules vont bouger moins rapidement, le volume va diminuer, mais les particules, le gaz va rester gaz. Maintenant, le friand. Alors, je vais effacer, ou bien je vais partir à une autre fenêtre. Non, pas ici, ça. Maintenant, le friand. Qu'est-ce qui va se passer au friand? Le friand, lui aussi, qu'est-ce qu'il va en faire? Les particules, ou bien les molécules du friand vont bouger très lentement. Très lentement. Le volume du gaz va diminuer. Le volume du gaz va diminuer. C'est ça. Si on continue à refroidir, si on continue à refroidir, les particules, les forces, les particules vont se rapprocher de plus en plus, les particules vont se rapprocher de plus en plus, et les forces intermoléculaires et les forces intermoléculaires, ou bien les forces intermoléculaires, forces d'attraction, les forces d'attraction vont devenir de plus en plus fortes, vont devenir de plus en plus intenses, et le gaz va devenir liquide, et le gaz va passer à l'état liquide, et le gaz va passer à l'état liquide. C'est ça. Parce que si la température diminue, les particules vont bouger moins, alors les forces intermoléculaires vont commencer à se former, et puis si on continue à refroidir, eh ben, les particules vont devenir de plus en plus proches, les forces vont devenir intenses, eh bien, c'est ça le liquide. Alors que pour le gaz parfait, on n'aura pas cette situation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune force entre les molécules. Même si les molécules se rapprochent l'une de l'autre, ils sont inertes. Ils ne vont rien faire. Ça veut dire qu'ils vont rester des gaz. Maintenant, la question B. Alors, je vais effacer ici, j'ai fait B maintenant. La B ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Compare les gaz suivants. Donc, on va comparer l'ammoniac polaire. Donc, j'ai l'ammoniac. Alors, l'ammoniac est polaire. Ammoniac polaire. Le NH3. Je dois comparer l'ammoniac. Je dois comparer le CO2. Gaz carbonique. Dioxyde de carbone. Donc, j'écris ici le CO2 non polaire. Et puis, le gaz parfait. Le gaz parfait. Eh bien, alors, lorsqu'on refroidit ces trois gaz à une très faible température, alors, si on refroidit ces trois gaz à des températures très faibles, toutes les molécules vont ralentir.
Alors, qui va devenir le premier liquide? Eh bien, le polaire. Pourquoi? Parce que les forces intermoléculaires du polaire sont très fortes. Donc, si on continue, si on continue à refroidir, l'ammoniac va se liquéfier en premier. Se liquéfier en premier. Pourquoi il va se liquéfier en premier? Parce que c'est celle qui est les plus fortes forces. En premier, car les forces d'épaule-d'épaule sont les forces d'épaule-d'épaule. Car les forces d'épaule sont très intenses, sont très fortes par rapport aux forces de London, du CO2. Le CO2 se refroidira, si on continue, se refroidira à une température encore plus basse. Le CO2 se transformera en liquide, se liquéfiera, se transformera en liquide, en liquide à une température encore plus basse, à une température encore plus basse. Pourquoi il va se transformer en température basse? Parce qu'il a les forces de London, encore très basses, à cause des forces de London. Je vais continuer sur cette page-là, non, ici. Alors je vais effacer, je vais continuer ici. Continue ici. Remplis encore. Oh boy. Ah, ok. À cause des forces de London. À cause des forces de London. Comme ça. Alors, le gaz parfait ne deviendra jamais liquide parce qu'il n'y a aucune force intermoléculaire. Le gaz parfait ne deviendra jamais liquide. Ne deviendra jamais liquide. Car il n'y a aucune force entre ces particules. Car il n'y a aucune force entre ces particules. Donc, c'est ça. Donc, voilà pour cet exercice. Ce qu'il faut savoir, c'est que les forces intermoléculaires sont importantes. Et c'est sur ces forces intermoléculaires, et là, on l'a déjà fait dans un autre cours, les forces ioniques, température d'ébullition, température de fusion, vous vous rappelez, quelles sont les forces les plus fortes, etc. C'est un petit rappel ici. Hein, donc, je ne vais pas me tarder beaucoup là-dedans. Allez, voilà, bye. Faites les exercices.